part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Ça m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, j'étais fou. Alors, mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Bassong, aka Baby Bass, et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci, aka Ricky Friandiz, et de Quentin Westberg, aka Q, l'américain. Ballon Main Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire. L'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors, si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps. BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas. Ricky Friandiz, Q l'américain. C'est comment les frérots, ça va ou quoi? Ça va ou quoi? On est là, mon gars, toujours fidèle au poste. Toujours fidèle au poste, mon gag. Ah, je m'attendais pas à quelque chose de différent, mais Q, c'est comment? Q, parce que Q, c'est comment? Dis-nous. Ça fait partie de la routine, les gars. Ce rendez-vous, c'est solennel, c'est crucial, ça fait du bien. On partage. On échange, on se raconte et en plus, on se donne des évolutions. C'est vrai que quand on repense à ce qu'on disait il y a 2, 3, 4 semaines, et maintenant, je suis parti jouer dans mon ancien club à Toronto. J'ai reçu un accueil exceptionnel. En tout cas, à mon image, plus que simple, mais vraiment chaleureux. Et voilà, un gros plaisir d'être sur le terrain. On a fait 2-2, on s'est fait égaliser à la dernière seconde qui enlève la perfection à cette soirée, on va dire. Mais dans l'ensemble, j'ai pris énormément de plaisir sur le terrain dans un environnement que je connais extrêmement bien. Découvert le vestiaire visiteur, je me suis pas trompé. Plusieurs personnes m'ont demandé, t'as fait comme Ricky, tu t'es trompé de vestiaire? Ricky, il a lancé une main. J'ai pas trouvé la sortie du terrain direct, du vestiaire, mais ouais, non. Tu sais quoi, il y a des moments où, tu sais, il y a des victoires, il y a des titres et tout qui restent. Mais là, cet accueil-là, je m'en rappellerai toute ma vie. Je m'en rappellerai toute ma vie parce que, sincèrement, il y a des joueurs, des dirigeants, des gens autour du club, des fans. D'une manière ou d'une autre, ils voulaient venir me dire bonjour, ils voulaient me saluer, ils voulaient me dire que je leur manquais. Franchement, j'ai pris un snapshot de cette soirée, de ce que j'ai ressenti et je le garderai avec moi pour toujours. Donc, au-delà du plaisir, c'est ça qui est pas mal avec l'expérience, c'est que on sait qu'on fait assez bien les choses pour pouvoir aussi profiter et savoir qu'on est bien dans un endroit. Et ça, c'est vraiment un truc qui, avec le temps, ajoute une plus-value à ce temps passé sur le terrain, tu vois. Donc, vraiment, une soirée qui aurait été parfaite si ça n'avait pas été pour ce but à la dernière seconde, mais dans l'ensemble, voilà, un truc pour moi mémorable. Non, c'est bien, c'est bien. Bah, c'est surtout le fait que à 36, 37 ans, on arrive encore à vivre des émotions nouvelles. Ou vivre encore ce genre de moments. Franchement, c'est le kiff. Franchement, j'ai kiffé pour toi, hein. Bon, franchement, quand tu m'as dit que tu jouais ce match-là, enfin, quand tu nous l'as dit la semaine dernière, ah, mon gars, j'ai mis mon réveil, hein. Ah, et puis, Ouais, sincèrement, là, tu vois, pour les c'est autres, l'époque. j'ai eu mes gars, on a fait un débrief en note vocale et tout. Mes gars étaient devant la télé. Non, ça aussi, c'est tout un ensemble. Comme quand je vous ai dit, les détails que j'ai vécu cette soirée-là, l'avant, l'après, je l'oublierai pas parce que c'est des trucs en soi simples, mais qui ont une valeur hyper importante à mes yeux. Donc, c'est tout l'ensemble. Et les débriefs d'après-match avec vous, et ça en fait partie. Ça en fait partie. Comme je t'ai dit, hein, là, on va dire, c'est la saison des playoffs en NBA. Et je pensais pas me lever pour un match des MLS, hein, je te cache pas. Là, on a mis les réveils, on a vu le match. En plus, c'était un très bon match, hein. Franchement, c'était un match super intéressant. L'équipe, là, en plus, je te voyais, tu étais en confiance, balle au pied, bah, comme d'hab, hein, c'était clair. On sentait que tes coéquipiers te faisaient confiance, tu vois. Donc ça tournait bien, tout ça. En plus, il vous manquait Almada, il vous manquait votre meilleur joueur. Donc, non, c'était vraiment un match plaisant à voir. Après, ouais, comme tu as dit, c'est vraiment dommage
d'avoir pris même pas ce but, c'est 2 buts, hein, parce que j'ai l'impression que sur le premier but, tu es un peu masqué sur le but du latéral là. Ouais, Et complètement. donc, ouais, c'est dommage, mais bien, franchement, super match. Non, franchement, bien. Après, c'était marrant parce que sachant que c'était ton premier match, nous, on savait, on a regardé. Et moi, t'étais à l'aise quand même, tu vois. Et c'est là où en fait, je fais le parallèle entre tout ce que tu dis chaque semaine dans les podcasts. Parce que y a des gens, ils parlent beaucoup. Il y a des gens, ils parlent, ils vont te raconter tout un tas de choses. Ça fait bien à l'oreille. Mais d'après ce que j'ai vu dans le match, et là, je vois vraiment ton apport, tout ce que tu disais pendant des semaines, la manière dont ton équipe, elle te faisait confiance, tu vois, la manière dont ils te donnaient le ballon, ils se montraient quand même disponibles quand tu voulais relancer, et voilà, comment t'en imposais. Voilà, ça montre que c'est pas juste du blabla, et que au final, ta constance et le fait que, comme on disait, c'était il y a 2 semaines ou la semaine dernière, bah, à un moment donné, penser est-ce qu'on est invisible, est-ce qu'on sert à quelque chose, bah là, on voit bien que, ah ouais, pour le coup, là, tu sers vraiment à quelque chose et que tout ce que tu as fait pendant toutes ces semaines-là, bah, si tu n'avais pas fait ça, je pense pas que tu aurais pu faire un match comme tu as fait contre Toronto avec toute la charge émotionnelle qui allait avec. Donc franchement, respect. Arrêtez de flatter mon ego, ça fait super plaisir. Mais non, mais après, juste pour rebondir, tu sais, sur ce que tu disais, c'est vrai qu'en plus, ce podcast nous garde en alerte. Parce que, comme tu dis, en fait, on s'expose à dire des choses, on va pas partager et ne pas l'appliquer, tu vois. Et tout ce qu'on veut faire, tout ce qu'on dit, c'est avec de l'intentionnalité. Quand on partage des expériences, on partage pas des expériences pour discuter, pour faire du bruit, c'est pour aider cette personne à qui ça aura du sens ou qui pourra comparer à ce qu'il vit actuellement. Et en fait, c'est toute l'intention de ce qu'on fait. C'est pour ça que ce rendez-vous, tu vois, j'espère qu'il sert les autres, mais il nous sert à nous aussi, tu vois, parce que Mmh. tu peux pas dire, ouais, il faut avoir un bon état d'esprit. Tu peux pas dire, faut rien lâcher et toi-même pas l'appliquer, en fait. Et c'est un truc où je pense, sincèrement, comme tu dis, que ça m'a aidé de, de garder cette ligne directrice de, ouais, même quand c'est pas marrant, même quand tu récoltes pas les fruits de ton implication, en fait, tu gardes ta motivation. Tu gardes ta motivation. Juste, en fait, ça me vient à l'esprit maintenant. On parle souvent dans le podcast, Ricky parle souvent de, par exemple, des trucs, je sais pas, d'un mentor ou d'une aide extérieure, tu vois. Et vu que vous êtes encore en carrière, tu vois, le podcast en lui-même, je pourrais le comparer à une espèce de thérapie en continu. Dans le sens où tu joues, et ça, c'est l'aide extérieure, entre guillemets, hein, je mets des grosses guillemets, qui te garde, tu vois, qui te garde quand même aligné, qui te permet de t'as parlé, et ça te permet d'évacuer, enfin voilà, d'avoir peut-être un son de cloche extérieur, comme un joueur pourrait, but du Real Madrid, comme un joueur pourrait avoir, tu vois, recours à ce qu'on disait avec la source, à recours à, je sais pas moi, à ce mentoring, ou tu vois, ou à cette personne extérieure qui le garde un peu les pieds sur terre et qui lui permet de, tu vois, d'avoir un peu garder la tête froide. C'est la première image qui m'est venue quand tu as dit ça, tu vois, le fait qu'on soit chaque semaine là, comme tu pourrais parler régulièrement à ton grand, ou je sais pas moi, à ton thérapeute, j'en sais rien à qui, tu vois, ou à un entraîneur, bah, le podcast, ça peut faire un peu j'ai l'impression, à travers le match que tu as fait et tout ce qu'on en a vécu depuis, ça fait à peu près la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Mais vous voyez ce que 100%. je veux dire. Parce qu'en fait, tu vois, je vais te. Tu sais, on va le contextualiser. Tu sais, il y a des mecs. On est tous frustrés de pas jouer. Et donc, il y a des joueurs à ton poste, il y a des joueurs qui performent pas. On a souvent évoqué le Inch'Allah on perd quand tu es remplaçant. Tu sais, celui-là, c'est vraiment un truc assez commun. Et c'est un truc où, tu vois, quand il y a un mec qui se blesse comme moi à son poste, mon comportement ces 3 derniers mois, je pouvais sans problème m'avancer vers lui quand je l'ai vu arriver avec son attel et dire je suis désolé pour toi. Parce que pas une seule fois, que ce soit en privé ou en public, en fait, j'ai eu des intentions négatives à son égard, je lui ai souhaité du mal ou quoi. Et du coup, quand en fait ton moment vient, tu es relâché d'un énorme poids. T'as pas l'impression que tout le monde dans le vestiaire
où tu sais, les petites discussions de ah, vas-y, il a pris un vieux but ce week-end, vas-y, j'aurais fait mieux. Ou tu comprends, on les connaît ces discussions. Et je te dis pas qu'elles sont légitimes. Je te dis que c'est quand tes émotions elles sont plus fortes que toi et tu es dans un environnement de compétition, que tu penses beaucoup à toi, tu penses à ta carrière, tu as l'impression d'avoir la pression extérieure. Mais sincèrement, tu t'enlèves un poids de bien te comporter. Pourquoi? Parce que quand tu arrives sur le terrain, les gens, ils ont envie de t'aider ou au moins pas t'enfoncer ou pas t'attendre au tournant. Genre, toi, tu parles beaucoup. Quand tu n'es pas sur le terrain, tu parles. Quand tu es à l'entraînement, tu parles. Là, on va voir. Tu comprends? Et c'est un truc où tu arrives à inverser ce rapport de force, à savoir, toi, tu parles pas quand tu joues pas. Et là, tu arrives, tu changes pas trop de comportement. Et ça, déjà, tu t'aides, en fait. Tu vois? Et pour un footballeur, s'enlever une espèce de pression de performance d'entrée, ça te permet de te concentrer sur ce que tu fais de bien, tu vois. Et tu vois, comme tu l'as bien souligné, j'ai eu l'impression d'être dans mon élément par rapport à j'étais dans mon profil, j'étais dans mon identité. Et après, ça se voit des fois mieux que d'autres. J'ai pas dû forcer, mais ça correspond plus au choix de club que j'ai fait, qui me correspond énormément par rapport au style de jeu. Mais effectivement, pour en conclure, ce podcast, c'est ma thérapie aussi. Ça me garde, it keeps me honest. Et ça, est-ce que c'est ta thérapie à Chartres, Ricky? Le podcast? Ça fonctionne aussi? Alors, Non, mais franchement, c'est pas ma thérapie sur Chartres, mais moi, je vous rejoins sur le fait que ça m'a quand même pas mal aidé à mon époque, quand on a commencé au tout début, hein, à mon époque italienne, à la Regina. Tu sais, quand je jouais pas trop, ça se passait pas trop bien, j'avais une sorte de frustration de ne pas jouer. Mais voilà, le fait d'être avec vous, même de partager aussi une émotion, de tout mettre sur le tapis et d'avoir aussi les outils, toi, via moi-même ou via vous, pour, tu vois, pour aller outre toutes ces émotions-là, bah, c'est vrai, ça m'a beaucoup aidé. Et même pas pendant l'intersaison, tu sais, quand on continue à faire des podcasts, quand j'étais en Turquie, quand j'étais en France, tout ça, ça m'a pas mal aidé. C'est vrai, donc c'est bien de parler, c'est bien de partager, en fait, tu vois. Et nous, en fait, on se partage entre nous, mais à travers ça aussi, on partage aussi aux autres. Donc, si ça peut parler, si ce n'est que même qu'à une ou deux personnes, franchement, le job, il est fait déjà. Donc, voilà, moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé dans ma transition, tu vois, tu sais, comment on appelle, ma continuité. Parce que, voilà, j'ai pas trouvé le club que j'espérais cet été, faut le dire clairement. J'avais envie de taper plus haut. Ça s'est pas fait, mais on a relativisé. Je pense aussi le fait qu'on ait beaucoup discuté ensemble, c'est ça qui m'a fait, pas relativiser, mais qui m'a fait comprendre certaines choses, tu vois. Et donc, maintenant, je suis prêt je suis prêt. On n'est jamais vraiment prêt, mais on se prépare à la seconde vie qui nous attend. ouais, franchement, ouais. Bon, messieurs, aujourd'hui, j'ai un sujet pour vous. J'ai un sujet, c'est pour ça que je vais faire une sans transition. MI5, j'entends la sirène. Bon, aujourd'hui, ça me trotte dans la tête depuis un moment. Ça fait longtemps, j'ai envie d'en parler, tout ça, mais il y a eu des événements dans le football, tu vois, dans le football qui ont fait que je me suis dit, ah, Seb, là, il faut en parler. Et en plus, tu vois, j'ai envie qu'on parle aujourd'hui. Alors là, Eric, on en avait déjà parlé une fois, vite fait, comme ça. Tu m'avais dit, il faudrait qu'on en parle. J'ai envie qu'on parle de la plata. La Mhm. plata, les guineros. Ah, La Nice, le khalis. Je veux qu'on parle du khalis, tu vois. répète. Les pépettes. Tu vois ce que je veux dire? Je veux qu'on parle. Parce que dans le foot aujourd'hui, quoi qu'on dise, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent et surtout, je veux qu'on parle du rapport qu'on a à l'argent. Il y a l'argent, il y a ce qu'il fait, mais moi, je veux qu'on parle du rapport qu'on a à l'argent depuis. En fait, quel rapport vous avez à l'argent? Qu'est-ce que vous avez déjà vu dans votre carrière par rapport à ça? Et juste, tu vois, parce que pour moi, c'est un mythe. On dit toujours dans le football, il gagne trop d'argent. L'argent, ça fait ci. L'argent, ça fait ça. C'est parce qu'il a trop d'argent qu'il se permet de faire ci. Ou parce qu'il a trop d'argent qu'il est bien, qu'il n'a pas de problème. Enfin, peu importe ce qu'on peut dire. C'est très, très, très large le sujet de l'argent. Mais moi, d'abord, pour commencer, parce que je sais que là Ricky, j'espère que tu vas pouvoir remonter la balle déjà. Là, je te mets en condition pour que tu remontes le ballon.
Tu vois, Steph Curry. Mais tu vois, ce rapport où. Pourquoi aujourd'hui il y a des joueurs qui, 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 qui idéalisent peut-être. Enfin, tu vois, l'argent, ça fait tourner des têtes, ça rend les gens qui sont très humbles. Peu importe. Cet argent, je veux qu'on débatte aujourd'hui. L'argent dans vos vies. L'argent, comment il est arrivé dans vos vies. Comment il est arrivé dans. À quel niveau, tu vois, et quel impact il a eu. Messieurs, franchement, j'ai balancé la balle. On va développer. Monsieur Fati, à vous de remonter la balle. Là, je ne sais pas, je dis à vous de parler. Monsieur Fati, remontez le ballon. Oh ouais, là, là, je remonte le ballon à la Luka Doncic, là, hein. Là, je peux la remonter, faire un coast-to-coast, là, et je dunk directement, hein. Non, plus sérieusement, c'est un sujet qui est super large, l'argent. Le rapport à l'argent. Ouais, c'est un thème qui est bien emmené, c'est vrai, avec les temps qui courent aujourd'hui, l'argent qui tourne dans le football, tout ça, c'est vraiment intéressant. Bah, tu sais, le footballeur, on a, je pense que plus que dans d'autres sports, surtout en France, il y a un rapport à l'argent qui est assez délicat, qui est assez particulier parce que, comme on le sait tous, je pense pas me tromper que si je dis ça, c'est que, on va dire, allez, les deux tiers des footeux qui terminent pro, donc forcément qui commencent à gagner pas mal d'argent. J'aime pas ce terme trop d'argent, mais pas mal d'argent, voire beaucoup d'argent. Ils viennent des quartiers un peu défavorisés ou des quartiers populaires. Alors, ils n'ont pas grandi avec une cuillère d'argent, une cuillère en or dans la bouche. Donc forcément, il y a un côté, on va dire, ouais, financier à travailler, forcément pour ces petits. Et forcément, tout ce qui tourne autour de l'argent, il n'y a pas forcément que des côtés positifs. Il y a aussi des personnes malsaines qui tournent autour. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais, mais c'est vraiment intéressant d'en parler. Là, tu me poses de sujets comme ça, de route de pomme. En fait, j'ai tellement de choses à dire que je ne sais même pas par où commencer, en fait. Donc, c'est bien qu'on affine un peu le sujet, et qu'on puisse en débattre. Mais après, c'est vrai que moi, en ce qui me concerne, j'ai eu ce rapport avec l'argent assez tôt dans ma vie. Parce que, encore une fois, il y a mon frère qui a percé très vite. Et pareil, j'ai très vite compris que dans le foot, ça pouvait tourner un peu de manière assez malsaine à cause de l'argent. Parce que quand on voit que grâce au foot, on peut gagner beaucoup d'argent, on voit les regards autour de soi, à l'extérieur, tu sens des comportements, même chez tes proches, hein, ou les gens, des comportements, voilà, voilà, des regards des autres ou ta famille autour de toi qui changent. Juste parce que l'argent est rentré dans ta passion, en fait. Au début, tout le monde te regarde de manière bienveillante ou de manière un peu innocente, tout ça. Et dès qu'il y a ce rapport avec l'argent, forcément qui est lié avec justement ce football-là, tu sens un changement autour de toi, déjà. Après, forcément, ton comportement va changer aussi, pour le meilleur ou aussi comme le pire. Je pense que ça aussi, on en reparlera. Je sais pas dans quelle direction tu veux y aller, Seb, mais je te suivrai sur la direction sur laquelle tu veux aller. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à traiter de par l'argent. Parce il y a le rapport avec les autres. Il y a comment toi tu traites. Comment toi, quel est ton rapport avec l'argent quand tu commences à en avoir. Comment tu performes selon, tu vois, selon, comment te dire, tu vois, selon le fait que tu as fait de l'argent ou pas. Je sais pas comment bien l'expliquer. Mais tu vois, comment tu arrives à réagir quand tu commences à avoir beaucoup d'argent, tout ça. Est-ce que ça a été un besoin vraiment pour toi primaire ou si tu jouais que par la passion, enfin bref, il y a plein d'angles de vue qu'on peut analyser. Monsieur, la barbe, il est en train de tirer les poils Non, là. c'est un sujet que j'adore parce que moi, j'ai pas vraiment de filtre par rapport à ça. Je suis hyper transparent par rapport à ça T'es parce un que je pense Américain, que frère. T'es un et, Américain. et c'est vraiment d'avoir passé 4 5 ans ici. Ici, les salaires sont dans la presse. C'est simple. Les salaires, ils sortent au bout de 6 mois, sont là au centime près. Donc, tout est là et quelque part, il y a une espèce de transparence. Donc, du coup, tu as toujours les petites discussions, mais il n'y a pas de spéculation en fait. Tous tes coéquipiers savent. Ça crée les problèmes ou l'animosité que ça peut créer. Parce que, qu'on se le dise, hein, le jour où ça sort, tu as
de l'équipe qui est en train de regarder ça dans les 10 minutes, tu vois. Et c'est un truc où je pense que c'est important de partager, surtout pour notre génération, pour pouvoir au moins donner des outils et donner l'éducation financière qu'on n'a pas eue. Je ne sais pas pour vous, mais moi, en fait, toute ma vie, j'ai construit mon éducation financière sur des mythes. C'est-à-dire que, genre, ma première dizaine de milliers d'euros, mon père qui m'a dit un jour, j'ai un copain qui a acheté 7 appartements et du coup, il a été retraité à 35 ans. Et donc, tu te dis, waouh, bête de truc, je vais acheter un appartement. Tu comprends? Et ensuite, tu es en contact avec, enfin, moi, ça a été mon cheminement. Tu es en contact avec pas mal de joueurs plus anciens, plus âgés. Moi, je sais que, par exemple, un mec que j'observais qui me conseillait beaucoup, mais qui échangeait sans filtre avec moi, c'était Greg Paisley, qu'on connaît tous. Et en fait, je suis parti fêter ses 30 ans dans sa maison à Paris où il a dit, voilà, moi, je sais que je vais revenir ici, je m'achète une maison. Ensuite, j'ai la liberté de bouger, mais je sais que du jour où j'arrête, je rentre chez moi. Donc, je me suis dit à un certain moment, 27-28 ans, je vais m'acheter une maison. Je suis papa de 2 enfants, je pense à l'époque, ou 3. Il faut que j'ai un point de chute. Donc, en fait, j'ai construit ma propre éducation financière en m'inspirant de gens que je trouvais raisonnables et que je trouvais fiables, et en même temps en faisant mes propres recherches moi-même. Parce que comme tu l'as dit, Ricky, voilà, rares sont les footballeurs qui ont une éducation financière qui vient de leur famille, en fait. Tu vois? Et c'est un coup, comment tu fais, en fait, pour le gérer le mieux possible? Moi, je suis dans un cas de figure quand même qui est différent de vous, à savoir vous êtes parti très tôt à l'étranger dans des grands clubs, donc la rémunération que vous avez eue à 20-22 ans est différente de la mienne. Moi, j'étais bas de Ligue 1, haut de Ligue 2, un club comme 3, t'es pas du tout à plaindre. T'es pas du tout à plaindre, mais t'es pas dans une sphère où tu peux te poser, te mettre au-dessus de la mêlée et dire financièrement, je suis au-dessus de vous tous 10 fois. Tu comprends? Et c'est un truc où, moi, ça m'a énormément servi parce que, sincèrement, j'ai toujours été assez lucide et cette cohérence et cette humilité, j'ai été obligé de l'avoir parce que j'ai jamais été le plus gros salaire de mon club à 3. Tu comprends? J'étais toujours sur un post-contrat jeune, voilà, des salaires qui voilà, dans les alentours de 10 000 euros. On va dire, on va dire clairement. Tu comprends? Et c'est un truc où, en fait, si t'es pas lucide, c'est super, mais en fait, c'est le salaire piège. C'est le salaire où à la fin, tu as tellement d'impôts à payer quand tu es tout seul que tu crois que tu peux bien vivre, mais si tu, en fait, si t'es pas intelligent, tu, on t'ouvre les portes à un certain confort, mais dès que ça s'arrête, tu réalises que mince, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois? Donc c'est un Là, truc. je t'interromps, tu vois? Je t'interromps, Q, tu vois? C'est là qu'on fait souvent l'amalgame. Il y a l'intelligence et comme tu l'as dit avant, il y a l'intelligence et l'éducation financière. Parce qu'il y a par moments que tu te crois intelligent, tu tu penses être justement assez intelligent pour pouvoir gérer ton argent, faire des trucs comme ça, mais en fait, tu es tellement pas éduqué financièrement que à la fin, tu fais n'importe quoi, en fait. Que tu aies 10 ou 100 000 €, hein, je te dis clairement Bah, et on y va, hein, on y va. Ah, là, on est on parti. prend connaissance de cause, tu vois? Ah, on est parti. On prend connaissance de cause, donc c'est pour ça que c'est vraiment ça, en fait, la chose vraiment qui nous démarque, en fait, nous, les footballeurs, avec le reste des personnes, entre guillemets, «millionnaires», en fait. Non, C'est mais que nous, en fait, on prend l'argent sans avoir cette éducation financière, en fait. aujourd'hui, moi, en fait, là où je veux même pas vous amener. En fait, parler d'argent, moi, je veux que les gens ils comprennent. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens, ouais, les footballeurs ils gagnent beaucoup d'argent, ils perdent. Moi, je vais le dire haut et fort. J'ai gagné énormément d'argent. Je ne vais pas mentir, j'ai eu des superbes contrats. Mais j'en ai gagné beaucoup, j'en ai perdu beaucoup. Il faut dire la vérité. Vous avez parlé d'éducation financière. Si on partage sans filtre, aujourd'hui, moi, là où je veux que les gens comprennent, c'est que vous avez parlé, c'est un réel problème. Qui aujourd'hui a des... Aujourd'hui, moi, je vais parler pour moi, qui allait m'apprendre, en fait, le rapport à l'argent? Qui peut t'apprendre quand tu grandis, comme tu grandis, ce que ça représente l'argent? Aujourd'hui, dans notre environnement où on grandit, bah, c'est pour ça que je voulais vous amener, vous poser la question. Quand tu es petit, tu penses quelles sont les premières phrases que tu vois, que tes parents te disaient, dont tu te souviens? Quand tu penses argent petit, c'est un mode où on a sacralisé l'argent. Peu
peu importe la raison, tu vois, parce que nos parents, ils travaillaient dur et l'argent, en fait, l'argent, c'est devenu vraiment un signe de réussite ou de, tu vois, on associe l'argent à une certaine réussite et comme on a sacralisé l'argent, tu vois, on te dit, ah, tu crois que vraiment l'argent, je le cueille dans les arbres, par exemple. Ça Mmh. tombe du Inconsci- ciel. Ouais, Tu toujours te ça. crois qu'il tombe du ciel. Inconsciemment, on sacralise l'argent. Donc aujourd'hui, on n'a pas une éducation financière. Aujourd'hui, je connais aucun de mes parents ou de mes oncles et tantes qui ont été propriétaires et qui ont acheté, qui ont un parc immobilier. Tu vois ce que je veux dire? Qui ont eu ce truc pour te dire, aujourd'hui, voilà, réellement, comme nous, on est légitime dans le football, comme nous, on est légitime dans le football, attention, c'est pas juste achète ci, achète des appartements. L'éducation financière, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va Bien sûr. plus que, oui, je sais qu'il faut acheter des appartements, mon fils ou ma fille, ou non, 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 c'est ce rapport à l'argent. Et j'ai toujours et c'est vraiment no disrespect pour personne, c'est vraiment pas une attaque. Tu vois, les juifs, j'ai beaucoup d'amis juifs, ils font des bar mitzvah à l'âge de 12 ans, non? 12, 13 ans. 13 ans. 13 ans. Ouais. Et, euh, et je dis souvent, j'avais un petit comme ça, et j'étais invité. Et en fait, le petit, dès l'âge de 13 ans, il est habitué à avoir des enveloppes sur lui, là, tu vois. Tac, tac, on lui met voilà les sous. Ça veut dire que Mmh. depuis le bas âge, il est exposé à l'argent. Donc quand tu grandis, l'argent, c'est pas, genre en gros, it's not a thing. C'est pas, ça l'impressionne pas. Ça l'impressionne pas. Et moi, en fait, là où je veux ce dont je veux qu'on discute un peu, c'est le cheminement qui nous amène à brûler notre argent. Tu parles d'éducation financière. Comment? Parce que demain, quand, comme tu as dit, Ricky, quand tu commences à gagner un peu d'argent, et j'incrimine personne, parce qu'au final, c'est le système qui nous a fait, qui est comme ça, mais il faut mettre des explications sur ça, tu vois. Parce que l'éducation financière, comme aujourd'hui, on pourrait éduquer des gens footballistiquement parlant, on prend des enfants, on peut leur donner une éducation footballistique. Tu commences par le Mmh. contre-passe. Pourquoi? Enfin, tu vois, du début, pierre par pierre, pour que le joueur il puisse se sentir à l'aise dans l'exécution de son football. Chose que, comme tu as dit, on aurait pu avoir, tu peux avoir je sais pas combien, et franchement, je la kiffe, hein. Mais ma daronne, tu lui donnes je sais pas combien, C'est jamais assez. en fait, mais l'éducation financière, les besoins qu'on se crée, je pense que c'est culturel aussi, tu vois. Voilà, mais c'est exactement ce que j'allais dire. En fait, frérot, c'est culturel. C'est vraiment culturel parce que tu as fait un joli parallèle entre le petit Feuge et le petit Renoir. Tu sais, pour le Feuge, l'argent, c'est un moyen, en fait. C'est le moyen pour pouvoir faire des choses avec, pour pouvoir investir, je sais pas. En grandissant, il a un rapport avec l'argent qui est totalement différent du petit Renoir de quartier qui va arriver. Pour nous, l'argent, ça va être la finalité, en fait. Ça va être le but. L'argent, ça va être le but. Là, je parle de manière globale, hein, je parle pas par rapport au football. Et c'est pour ça, c'est vraiment culturel. Et pour revenir du coup aux footballeurs, euh, quand il y a pas mal de footballeurs, quand ils signent pro, à avoir beaucoup d'argent, ça y est, c'est leur finalité en fait. Et c'est ça le plus grand drame de ce game, c'est que beaucoup de joueurs, surtout aujourd'hui à notre époque, avec tout ce qui se passe autour, avec les réseaux, tout ça, avec le paraître, c'est que des fois le but ultime ou voilà, la chose où tu parachèves un peu ta vie ou ta carrière, c'est quand tu signes ton premier ou ton second contrat pro et tu commences à avoir tes premiers chèques. Et c'est là qu'en général, tu vois beaucoup de jeunes joueurs redescendre. Parce que ça y est, ils ont eu l'argent, parce ils ont découvert ce que c'est le goût avec l'argent. Mais justement, quand tu n'as pas cette éducation financière, t'avances plus en fait. T'avances plus. Ou alors, c'est vraiment plus compliqué pour toi d'avancer dans ta carrière footballistique. J'ai une question. Est-ce que vraiment, j'aime trop quand tu touches ta barbe moustache comme ça veut dire que ça, tu vas envoyer. Et est-ce que réellement, en tant que footballeur, est-ce qu'on connaît l'argent ou on commence à être rémunéré? Parce que moi, je ne vais pas vous mentir, hein, on a grandi comme on a grandi. On parle d'argent. Il y a toujours beaucoup plus riche. Tu sais, en Angleterre, le truc qui était bien, quand je suis arrivé en Angleterre, j'ai vu, c'est culturel aussi, que les footballeurs, au final, frère,
c'était rien. C'était rien. Ça veut dire que c'était rien. Entre guillemets, le petit argent que les footballeurs ont là, même s'ils en voient là, comparé à des gens qui sortent aux mêmes endroits, etc., c'est rien. Donc, c'est pour ça que tout est relatif. Quand on dit que le footballeur, il a beaucoup d'argent et tout, pour moi, le footballeur, c'est un nouveau riche. Et c'est même pas un riche. Pour moi, c'est pas un riche. Si on devrait le mettre dans un. À part, on parle pas de la classe tu vois, des extraterrestres, là, eux, là. Eux, ils sont à part. Et c'est ça aussi que je veux faire comprendre aux gens. Il y a des classes, entre guillemets, dans le football au niveau financier. Si on compare tous le footballeur à des Mbappé, Messi, Ronaldo, eux là, Non. ils font partie d'une sphère qui est à part. Mais le footballeur, moi je pense sincèrement, pourquoi je dis nouveau riche, ça veut dire les vrais riches, ils ont grandi, ils sont éduqués dans ça. Ils maîtrisent. L'argent, c'est rien pour eux. Ils l'utilisent comme ils l'utilisent, parce que pour moi, l'argent, il n'a pas de valeur. Ouais, pour eux, c'est seulement un moyen, en fait. C'est un moyen. C'est un moyen de faire leurs choses. Le foot, l'opportunité que la rémunération du football te donne, Merci, c'est la de sortir de rémunération. ton monde. Tu vois, elle te permet, si tu as envie, de sortir en fait, du monde cloisonné dans lequel tu vis. Et tout d'un coup, tu es exposé à de la richesse générationnelle. Tu es exposé à des gens qui ne vivent pas de salaire, mais qui vivent d'investissement. Tu es exposé à Mmh. des gens qui payent les footballeurs. Tu comprends? Et Mmh. si tu as envie de voir ton club comme mon président me donne mon salaire, c'est génial. Mais en fait, où est-ce qu'il va tirer tout cet argent? Qui sont ces gens? Qui sont ces entités qui permettent de faire fonctionner un club comme fonctionne un club? Sincèrement, c'est à Toronto que ça m'a vraiment marqué. Je vois que les athlètes sont des personnes reconnues pour ce qu'ils font, pas pour ce qu'ils gagnent. Pourquoi? Parce que la ville, elle déborde de businessmen, de gens qui sont mais tellement plus forts financièrement qu'un athlète qui gagne extrêmement bien sa vie. Quand je te dis un athlète, je te dis pas les footballeurs. Et à Toronto, on gagne très bien sa vie. Mais Mmh. je te parle des basketteurs, des joueurs de hockey. Ce sont des gens qui sont quand même divertissants parce que ils représentent pas le haut de la sphère financière. Ce sont les gens qui consomment, ce sont les gens qui montrent. Et qu'on se le dise, pour en revenir à ce qu'on disait, la première chose que tu fais avec un petit peu d'argent, naturellement, ou l'inconscient collectif dans le foot te pousse quand tu gagnes un petit peu d'argent, les magasins et les concessionnaires. Les magasins, les Mmh. concessionnaires. C'est clair et net. Tu vois les mecs qui signent un bon contrat, dans les 3 mois qui suivent, la voiture a changé, la garde-robe a changé, et c'est parti. Tu, qu'on se le dise, enfin, Ah, mais moi, ça, c'est mais, c'est assez légitime. mais je te dis pas que c'est pas légitime, mais que combien de mecs de 40 ans qui sont encore super bien financièrement agissent encore comme ça? Ah non, mais en tout On cas, est là pour ça. On est là pour ça. Combien là de mecs là 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 là, quand par hasard on parle d'oseille, j'ai mis un t-shirt de marque pour ceux qui ont reconnu la marque. Mais moi, à 36 ans, je suis plus dans ça, hein. Je suis mais, plus dans ça non plus. mais attends, la facilité pour de plus être là-dedans, comme tu dis, c'est quoi? C'est de l'avoir connu. Ou c'est ça crée plus un manque chez toi. Mais pourquoi? Parce que tu as tourné une page. T'as compris? C'est un truc où. J'ai su tourner la page. Mais à quoi on sert, nous? À dire, ça va s'arrêter. De la même manière qu'on disait, hey, t'as envie d'être un branleur, t'as envie d'être énervé contre tout le monde. Il n'y a pas de mecs de 50 ans qui sont énervés contre tout le monde. Donc en fait, c'est à toi de comprendre quand est-ce que ça va s'arrêter et quand est-ce que tu vas décider de moins perdre ton temps, tu vois. Et c'est un petit peu pareil avec les finances. On a tous des intérêts et des attraits différents, tu vois. Mais à un moment donné, on s'est tous posé la question, comment est-ce que je peux être intelligent avec l'argent que j'ai, tu vois. Et c'est un truc, moi, pour partager encore une fois sans filtre, je regardais, je m'inspirais des plus âgés, des plus anciens. Le nombre de fois où j'ai posé des questions à Jérôme Leroy, c'est un truc de ouf. Parce que lui me disait, Julien Ferret, des gens, des mecs qui avaient 10-15 ans de plus que moi, moi je leur prenais la tête. Hein. Je leur prenais la tête juste pour savoir, tu sais, ces lois Malraux, là, ces lois financières où on te dit, ouais, tu récupères machin, 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 machin. Ah, j'ai eu toutes sortes de sons de cloche jusqu'à en rendre fou mon conseiller financier. Parce que moi, j'ai le même conseiller financier depuis que j'ai 18 ans. C'est mon ami maintenant. Il me dit, Ah, je te c'est bien, quoi. propose plus rien, t'es trop relou. Ah bah, tu fais partie des footeux qui ont beaucoup, beaucoup de Franchement. chance alors. Mais non, attends. Mais après, Q, parce que quand tu parles comme ça, et moi, on partage sans filtre. On a parlé de culte. Moi, pour moi, c'est vraiment culturel. Pourquoi j'ai rigolé? Pourquoi j'ai rigolé quand tu as cité certains noms?
as cité un certain type de personnes que moi, je serais pas parti voir. En fait, on est attiré, en tant qu'être humain, on est attiré par, on va dire, entre guillemets, nos semblables. Ceux qui, de par une culture, donc au final, par exemple, moi, quand je suis arrivé à Metz, le premier jour où j'arrive à Metz, la première personne que je vois dans le self, quand je marche avec Monsieur de Tadeo et mon père et mon petit frère, et un de mes petits AD. AD. C'est la première personne que je vois posée comme ça, tu vois. Et AD, mon père, il voit les Sega Doudounja, il voit les Sénégalais, tu vois, qui étaient là. Ça veut dire que automatiquement, AD, il me voit rentrer, il se lève parce qu'il voit un papa africain qui rentre, il vient lui serrer la main. Mon père, il vient parler, il vient, il m'attrape directement. Ça veut dire que on est attiré. J'allais aller poser des questions. Comme j'ai grandi, au final, et c'est ça que je veux faire comprendre aux gens, c'est pas une histoire de quand on a signé notre premier contrat pro, quels ont été les exemples depuis le bas âge qu'on voit. C'est-à-dire que demain, toi, ton père t'a dit tout à l'heure, ton père il t'a dit oui, sur un mythe d'une personne qui a, je sais pas, à 35 ans, il a vendu 7 appartements, il est riche. Jamais j'ai entendu ça dans mon quartier, moi. Jamais j'ai entendu ça, même dans ma maison, que même un mythe comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que les personnes vers lesquelles j'aurais pu me tourner, même passant professionnel, c'est des gens qui peut-être viennent du même milieu que moi. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si on continuait enfin, c'est difficile de briser la boucle. Et après, Générationnel. Mais c'est, déjà, mais c'est- et quand tu vas faire confiance à quelqu'un, aujourd'hui, pourquoi moi je veux que les petits nous fassent, les plus jeunes, ils nous fassent confiance? Parce on a vraiment une crédibilité. On l'a fait, et tu vois, c'est prouvé. C'est pas dans l'air. C'est-à-dire que tu peux aller taper sur Internet. Tu as des preuves que ça a fonctionné. Ricardo Fati, il vient de parler. Ricardo Fati, il te sort son CV, il te sort des vidéos. Tout le monde connaît. Donc, tu vois, c'est estampillé professionnalisme. Demain, moi, j'aime bien parler de mes parents parce que c'est mes parents, comme ça, moi, je peux, tu vois, j'ai droit. Mais si demain, ma mère, elle vient, elle me dit, mon fils, fais comme ci, fais comme ça, alors que toi, tu n'as même pas acheté un appartement, par exemple, difficile dans le monde dans lequel nous, on évolue, surtout dans le monde du football, où, tu vois, il y a plein de choses qui se passent, bah, de réellement être à 100% dans le conseil que ton père, ta mère va te donner, parce que tu dis, mais attends, c'est comme s'ils disent, non, Ricky, là, joue mieux, tu devrais, tu vois, les courses, là, tu devrais les faire comme ci, comme ça. Tu dis, mais attends, je sais que tu veux mon bien, mais tu n'es pas Ouais, forcément un pas coach. expert. Toi, tu n'es pas coach. Donc, je me dis, l'éducation financière, c'est dur et ça se répercute toujours à un moment donné. Et moi, je veux juste que les gens, et nous-mêmes, c'est une autre thérapie pour nous-mêmes, qu'on comprenne en fait quel rapport on a à l'argent. Il y a des gens, ils s'en foutent de l'argent. Si tu t'en fous de l'argent, j'ai envie que tu te demandes pourquoi, d'où ça vient. Parce que comme l'a dit Ricky, c'est un moyen pour certaines. Moi, pour moi, voilà, l'argent, c'est l'argent. Mais tu sais, quand j'étais en carrière, surtout au début de ma carrière, j'avais ce truc-là où je me disais, je suis né, entre guillemets, pauvre. Tu vois, je suis pas né riche. Donc ça veut dire, au pire des cas, si je perds mon argent, je reviens à ce que je connais. Et c'est-à-dire qu'au pire des cas, si l'argent que tu as, il se dilapide parce que tu en as plus, tu reviens à ta base, tu vois. Et Ça, c'était ton mindset, ça, toi? au départ, en fait, moi, j'ai jamais été vraiment l'argent. C'est-à-dire que, voilà, quoi, je le dépensais plus pour les autres que je le dépensais pour moi. Et il faut dire la vérité. Même madame, elle me dit à chaque fois, ouais, tu t'achètes rien. Je dépensais mon argent pour les autres. Vraiment, famille, bled, euh, tout, ça partait. Et en fait, pourquoi tu fais ça? D'où ça vient? Parce que dans ma tête, je me disais, tu sais quoi? C'est comme si l'argent, il est éternel. Comme tu as dit, on a des contrats. Jamais le joueur de foot, il a réellement conscience, et on peut lui dire, mais réellement conscience que un jour, ça va s'arrêter. On vit dans le moment présent, on va avoir le prochain. Parce que même si tu es à découvert, tu as le prochain salaire qui vient couvrir, tu vois, ton truc. Donc, c'est une machine, c'est un engrenage qui va faire que ça ne s'arrête pas. Mais malheureusement, comme on n'a pas été éduqué, je pense que ça nous tue, et culturellement parlant, c'est terrible.
Moi, Et pour en moi, plus, c'est. on vient d'une génération où il y a de plus en plus de monde qui s'ouvre par rapport à bon, souvent le côté négatif, le côté j'ai tout perdu. Moi, je suis arrivé un jour, je signe à Tours, je signe dans premier entraînement, l'après-midi, je vais me balader, je suis tout seul. Brian Bergounou, mes coups de frein à main, il me croise, tac, viens, on va boire un café. On a fini, on a bu un café, on a mangé. C'était mon nouveau coéquipier, mais sa manière à lui de m'accueillir. Mais je pourrais jamais le remercier assez parce que lui, normal, dès le premier jour où on se rencontre, on parle, on parle, on parle. Toute l'après-midi ensemble, on parle. Un mec en or, football, bien sûr. Ensuite, il commence à me raconter ses aventures et tout. J'invente rien, tu tapes le nom sur Internet, toute son histoire est là. Le gars, non seulement il en parlait ouvertement, mais il a sensibilisé un nombre de personnes par rapport à ses déboires financiers. Et c'est exactement ce que tu disais. Il dit, moi, mon environnement m'a sucé jusqu'à la moelle, jusqu'à ce que j'en ai plus. Et là, maintenant, je paye encore les, les conséquences de ma mauvaise gestion financière. Il m'a raconté des histoires incroyables, mais moi, j'étais friand, pas pour son malheur. De la même manière que quand je demande des questions à des gens qui me semblent réussir financièrement, c'est pas pour savoir ce qu'ils ont, pour être nosy, tu sais, pour fouiner. Mais comment t'as fait? Quels sont les outils? Mais tu vois, pour essayer de voir qu'est-ce que je peux prendre et adapter à moi-même. Je me fais ma propre éducation financière quelque part, mais qui se livre comme il l'a fait d'entrée, sans vraiment me connaître. Il s'avère que c'est un ami très proche, mais se livrer sans me connaître, ça m'a été d'une aide incroyable parce que j'ai fait ah ouais, ça je l'ai fait, merde, dans ma vie. C'est vrai que souvent j'étais un peu celui qui était tout le temps devant pour payer quand on sortait avec tout le monde. Ouais, ah, ça je l'ai moins fait par contre. Ça je l'ai pas fait du tout. Et c'est un truc où on échange, on sait, et après du coup tu prends pas, mais il y a des indicateurs. Tu sais, il y a des alarmes. Tu sais, ouais, ça tu vois, il y a des gens qui viennent ben, toujours le week-end, toujours le soir, toujours le. Et c'est souvent ces gens-là qui te font dépenser le plus. Tu comprends? Mais quand toi, tu es en Mmh. galère ou quand toi, tu as besoin d'un coup de main, ces gens-là, ils sont toujours en train de dormir ou ils sont au taf. Tu sais, le taf qui paye pas, mais ils sont au taf. Tu vois? Et c'est un truc où je pense que c'est très culturel, c'est très français de ne pas parler de salaire, de ne pas parler de mauvais coups financiers. Il y a même des Ouais. gens qui vont te dire, moi je suis bien, je suis tranquille. Ils vont même forcer l'achat de signes extérieurs de richesse pour te faire, pour te donner Croire qu'il est bien. l'impression qu'ils sont bien. Mmh. Et au final, tu apprends 10 ans après, ils sont dans un trou pas possible, ils peuvent plus s'en cacher, et c'est limite, écoutez, non, je pense qu'il faut Bah, désacraliser, comme tu as dit, Seb, et Ricky aussi, désacraliser ces conversations. non, mais en France, c'est très, très compliqué, comme tu l'as dit, parce que, comme tu l'as dit, en France, on a un rapport avec l'argent qui est très secret, autant dans le point positif que négatif. Tu sais, les salaires, ils sont secrets. Quand l'équipe sort une esquisse d'estimation de salaire, ça crie au scandale. Ah, lui, il touche tant, il touche tant. Ça dément sur les salaires. Bref, c'est très tabou en France. Donc, forcément, quand tu es footeux et tu te retrouves un peu dans la nasse, dans la merde, parce que tu as fait deux trois investissements foireux, ah, tu veux pas le dire. Et quand tu veux pas le dire, c'est vraiment, tu veux pas le dire à personne, même à ta propre famille, à tes propres parents, tout ça, c'est très compliqué. Donc, c'est ça qui a et je pense que c'est un vrai problème français parce que, encore une fois, on a honte. On a honte de se dévoiler en France et il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont victimes de ça en France, hein. Avec les impôts, tout ça, avec des, conseillers véreux, tout ça. Mais, depuis un certain temps, j'ai l'impression, un peu comme tout, hein, tu sais, là, on vit dans une époque un peu wokisme, c'est avec les MeToo, tout ça, donc, forcément, il y a l'élan qui se délie et tu vois, là, on assiste à des témoignages, assez surprenants. Avant, il y a pas longtemps, c'était Juli, il y avait Yohan Molo aussi, donc, voilà, ça sensibilise et comme tu l'as dit, Q, ça, c'est des super discours. Encore une fois, pas pour, critiquer ou pour jeter la pierre, «Ah, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as décodé, comment la honte?» Non, au contraire. Parce que, comme nous on disait quand on parlait de dépression, quand on parlait de mauvaises performances, quand on parlait d'entourage, tout ça, bah, là c'est la même chose. On est là pour sensibiliser aussi. On est là pour alerter les jeunes que, eh, il y a des choses à faire avec votre argent, vous pouvez même pas imaginer en fait. Et en fait, moi aujourd'hui, je me rends compte, moi voilà, je suis pas à plaindre. Je sais que, un peu comme Seb, j'ai beaucoup gagné, très vite en plus, très tôt, mais j'ai beaucoup dépensé.
Après, il y a une part de regret, oui et non, parce que encore une fois, on n'avait pas cette éducation-là, donc forcément, voilà, ça fait partie de la vie. Mais aujourd'hui, je me dis, des fois, je pense à des sommes que j'ai dépensées, hein, pour quelle que soit la raison, hein. Ça peut être une paire de baskets, ça peut être un resto, ça peut être un voyage, ça peut être tout n'importe une voiture, tout n'importe quoi. Ah là, aujourd'hui, à 36 ans, je me dis: «Oh là là, avec cet argent-là, j'aurais fait ça là. Avec cet argent-là, j'aurais fait ça. Avec cet argent-là, j'aurais fait ça», tu vois? Et c'est dommage d'avoir cette mentalité-là qu'à 36 ans, au lieu de l'avoir à 26 ou même l'avoir à 16 même l'avoir à 16 ans. Alors, Et je pense que c'est aussi, c'est possible. comment on fait? Voilà, de manière pratique. Parce que on peut faire plein de constats. Tu vois, demain, tu peux dire à un petit ou à un moins petit même, quelqu'un qui rêve l'argent, qui pense que l'argent va faire que, je sais pas moi, ça va arranger tous tes problèmes. Comment on peut réellement toucher le cerveau de quelqu'un pour que cette personne comprenne et même pas au-delà de comprendre, parce que tu vas pas comprendre. À 16 ans, tu vas peut-être pas comprendre tous les mots, mais pour que la personne fasse réellement confiance. Parce que demain, elle va venir te faire confiance parce qu'elle sait que tu es estampillé, tu es connecté, tu connais. Mais maintenant, financièrement parlant, et je parle pas des investissements. Moi, pour moi, le joueur de foot, il perd plus d'argent qu'il n'en gagne. Et c'est pourquoi? Parce qu'on est jeune, on gagne de l'argent, on a une rémunération. J'ai eu mon prom j'ai gagné de l'argent quand j'étais à Clairefontaine, quand j'ai signé mon ANS avec Metz. Mmh. Signé mon ANS, il me donnait peut-être si c'était 500 francs, tu vois? Ce que je veux dire, on s'en fout du montant, mais à l'âge de, 13 ans, 13-14 ans, j'ai commencé à gagner de l'argent. Ça veut dire que dès l'âge de 13-14 ans, tu sais que tu as un compte en banque qui est ouvert à la BNP et tu vois? Et ça rentre, peu importe ce que c'est, c'est-à-dire comment tu fais aujourd'hui pour que, même à partir de cet âge-là, comment tu fais pour éduquer tout ton entourage, pour que toi-même, en fait, tu vas en perdre. Je pense qu'on va en dépenser parce qu'on est jeune et on est jeune au final. Tu donnes. Aujourd'hui, je dis souvent, donne à une personne de 20 ans, tu passes de 1 500 € à 100 000 € ou à 80 000 € par mois, il y a tout le monde qui va péter les plombs. Je connais personne qui va pas péter les plombs. Frérot, moi, je te dis, moi, quand j'ai signé la Roma, on va parler chiffres, hein, je suis passé de 3 000 € le contrat stagiaire à 25 000 € net en partant à la Roma. J'ai pété ma tête, frère. Tu te rappelles le jour, le premier J'ai pété ma tête dans le sens jour où où tu as ta fiche le de paye la football. première fois? C'est grave. Non, c'est grave. Salut à tous, la Ballon Main Corps Family, BMC Family, Génération 86. Cette petite vidéo, elle est juste pour vous prévenir qu'on a tellement parlé pendant cet épisode. Cet épisode, il était tellement inspirant pour nous que on vous a proposé même une partie 2, mais en fait, ce serait pour une partie 3. Donc, on va couper l'épisode en 2 parties pour que vous puissiez le digérer et vous l'écouter tranquillement, sans stress, sans que ça fasse trop. Voilà pourquoi cet épisode sur la plata, il est en 2 parties. Donc, et peut-être si vous décidez une 3e partie, restez connectés, restez branchés. On est ensemble, on revient très vite. Peut-être pour une 3e partie. Allez, à plus tard. Bye bye.